Donc moi je m'appelle Thibaut, j'ai 25 ans, il y a 3 ans j'en avais 22, j'étais en dernière année à l'école des mines de Paris après avoir fait Polytechnique. Et puis avec mon associé Charles, on a eu une idée lumineuse qui est de créer YesPark, la première application de location de parking. Assez naturellement, je dirais, moi je suis automobiliste, comme beaucoup de personnes, et puis je suis allé voir un ami à Boulogne. J'avais eu pas mal de difficultés pour me garer pour aller le voir, et puis je ne sais plus exactement pourquoi, un peu par hasard, on est passé par son parking, le parking de sa résidence, de son immeuble, et j'avais vu qu'il y avait plein de places vides dans ce parking. Et donc là je me suis dit, c'est vraiment trop dommage que j'ai passé autant de temps pour trouver une place de parking et qu'il y ait toutes ces places vides qui en plus, a priori, doivent coûter de l'argent à leurs propriétaires sans rien leur rapporter, quoi. En tout cas, elles sont inutilisées. C'est une bonne question et c'est déjà parce qu'on est dans un métier où il faut d'abord des places de parking avant de pouvoir les louer, évidemment. Donc c'est ça qui est le plus important, enfin nous c'est ce qu'on pense. Comment on a fait? On peut le faire peut-être chronologiquement, on est il y a 3 ans, donc on a cette idée, voilà, c'est simple finalement, il y a des places vides et puis il y a des gens qui cherchent à se garer. La première question qu'on s'est posée, c'est à qui elles appartiennent ces places, où est-ce qu'elles sont, pour ensuite pouvoir les trouver. Donc on a fait le tour des propriétaires de places de parking, on a commencé à Paris, et puis on a été voir des hôtels, du logement social, des immeubles de bureaux, des centres commerciaux, des universités. Donc on a un peu grenouillé comme ça dans la capitale pour essayer de comprendre où étaient les places. Et on s'est assez rapidement rendu compte, au bout de quelques mois, qu'il y avait notamment une énorme masse de places de parking qui étaient vides chez les bailleurs sociaux. Donc les bailleurs sociaux, c'est quoi? C'est les sociétés HLM qui ont des immeubles résidentiels dans les villes, et puis sous ces immeubles, il y a évidemment des parkings. Ils louent déjà la plupart de ces places de parking aux personnes qui habitent dans l'immeuble, mais il se trouve que généralement, ils ont trop de places de parking par rapport aux gens qui habitent dans l'immeuble. Et donc, ils se retrouvent avec un surplus qu'ils essayent de louer aux personnes qui habitent dans l'immeuble d'en face ou d'à côté, mais avec des difficultés. Et donc, ils se retrouvent grosso modo avec 30% de vacances, donc une place sur 3 dans leur patrimoine qui est vide. À Paris, ça fait quand même plusieurs dizaines de milliers de places de parking qui sont vides, c'est des dizaines de millions d'euros de manque à gagner par an pour les propriétaires. Et donc on s'est dit banco, on a repéré vraiment ce marché, finalement on a trouvé notre marché comme ça, c'est les bailleurs sociaux qui ont des places de parking vacantes. Alors aujourd'hui, on propose plus de 9000 places de parking en France. Donc dans à peu près 550 parkings, donc c'est 550 points sur la carte. Un parking peut évidemment avoir plusieurs places de parking. On a beaucoup à Paris et puis dans la région parisienne. Après, on est maintenant dans à peu près toutes les grandes villes. Je pense à Lyon, à Marseille, à Nantes, à Bordeaux, Toulouse, enfin à peu près toutes les grandes villes françaises. Aujourd'hui, on a à peu près 5000 personnes qui tous les jours se garent dans nos parkings. Donc c'est des abonnés au service YesPark. Alors comment ça fonctionne? C'est très très simple. Une des idées clés, c'est de simplifier le parcours de l'automobiliste, de faire en sorte que ce soit très fluide pour lui. Donc comment ça marche? Moi je suis automobiliste, je cherche une place de parking à louer, je vais sur mon application YesPark, j'ai une carte, je trouve le parking qui va être dans ma gamme tarifaire, qui va être le plus proche de chez moi. Je vais pouvoir m'abonner vraiment en quelques clics, puisqu'on ne me demande aucune pièce justificative papier, on ne me demande pas de chèque de caution, on ne me demande pas d'avoir de rendez-vous, enfin je fais vraiment tout depuis l'application. Je mets mon nom, mon prénom, je valide et ça y est, je suis locataire de la place de parking. C'est aussi simple que ça. J'ai 2 journées gratuites pour essayer le parking, pour vérifier qu'il est bien conforme à mes attentes, que voilà, c'est vraiment le parking que je veux. Dans la foulée, à la fin de ces 2 journées, je suis débité, j'ai mis ma carte bancaire au préalable, et ensuite je vais payer tous les mois mon parking, jusqu'à ce que je décide de résilier. Là, c'est aussi un avantage YesPark, c'est sans engagement, il n'y a pas de préavis de résiliation. Donc quand j'en ai marre de mon parking, quand je vends ma voiture, quand je déménage, en quelques clics, je résilie, et je suis plus... j'ai plus besoin de payer un parking dont je ne me sers pas. En fait, ce qui me fait rêver, c'est une chose, c'est de me dire, finalement, je me mets la place, je suis automobiliste, je suis dans ma voiture, j'ai besoin de me garer, je sors mon appli, en fait, c'est même plus une appli, dans 5 ans, c'est directement intégré dans le tableau de bord de la voiture ou dans ma montre. Et puis l'appli me dit, voilà, tu as tel endroit, tu as un parking qui est à 50 mètres à gauche. Elle me guide directement dans le parking. La porte s'ouvre automatiquement presque, et puis je me gare, c'est facile, c'est fluide, c'est débité automatiquement. Voilà, vraiment une expérience très très facile du stationnement, ce qu'aujourd'hui on ne connaît pas. Parler de parking de quelqu'un, c'est toujours laborieux, c'est toujours la dernière histoire de je me suis garé sur le trottoir et je risque de me prendre un PV. Enfin, c'est plus ça que j'ai ma solution hyper simple de parking. Moi j'aimerais bien qu'on arrive à ça.